L'environnement macroéconomique devrait s'améliorer graduellement en 2024. La croissance mondiale ralentit encore au tournant de l'année, mais elle devrait commencer à se reprendre à partir du milieu de l'année. L'inflation ralentit vers des niveaux plus raisonnables, ce qui permet aux banques centrales d'arrêter d'appuyer sur le frein et probablement de commencer à réduire les taux directeurs au cours de cette année. Cela dit, après la forte performance de la fin de l'année, les marchés sont positionnés pour un scénario quasi parfait. Contrairement à nous, le consensus n'anticipe plus de ralentissement aux États-Unis et il voit l'inflation revenir à la cible avant la fin de l'année. Cela semble optimiste alors que les pressions domestiques restent encore importantes. Et après le discours accommodant de la Fed en décembre, le marché parie sur des baisses de taux un petit peu agressives. Avec des perspectives plutôt positives mais des marges d'erreur très limitées, comment se positionner sur les marchés ? Le maître mot de notre allocation d'actifs pour commencer l'année est la diversification entre les classes d'actifs. Nous sommes plutôt constructifs pour cette année sur les actifs risqués, mais nous pensons que le marché est un peu trop positif à court terme, même si le positionnement des investisseurs n'est pas excessif en l'état. En plus, les incertitudes géopolitiques restent élevées et le calendrier électoral est très chargé cette année. Le potentiel de surprises positives comme négatives est donc important, d'où une volatilité qui devrait encore être élevée. Les taux d'intérêt sur les obligations publiques ont nettement reflué à la fin 2023. Ils restent assez élevés mais sont déjà revenus à leur niveau d'il y a un an. Cette baisse de taux devrait continuer en tendance avec la normalisation de l'inflation et le passage d'un cycle de hausse de taux directeur à un cycle de baisse de taux. Cela dit, les marchés anticipent déjà beaucoup de baisses de taux. Or, nous pensons que les banques centrales vont rester prudentes au moins jusqu'au printemps. Par ailleurs, le marché va devoir encore absorber beaucoup d'émissions de dette cette année, vu les déficits publics importants et la poursuite de la réduction du bilan des banques centrales. Au total, nous nous attendons à des taux toujours volatiles et sans direction marquée à court terme. Nous sommes neutres sur les obligations de dette souveraine, en privilégiant les maturités les plus courtes et en diversifiant nos expositions sur les différents pays de la zone euro. Nous restons exposés aux obligations d'entreprises européennes pour capter le rendement toujours intéressant, alors que la fin du resserrement monétaire limite les risques. C'est en particulier le cas pour les entreprises financières. Mais nous restons très sélectifs sur les émetteurs les plus risqués dans un contexte où les défauts devraient continuer de progresser un petit peu. D'autant que les primes de risque sont revenues à des niveaux relativement faibles. Notre positionnement sur les actions est à un niveau moyen en ce début d'année, avec une préférence pour les actions européennes et émergentes par rapport aux actions américaines. D'un côté, les valorisations des actions sont raisonnables dans un contexte où les taux devraient plutôt baisser et où les risques de récession économique sont limités. C'est surtout le cas en Europe où les actions s'achètent 12 fois les bénéfices, ce qui est 10% en dessous de la moyenne historique. D'un autre côté, les anticipations de profit nous semblent un peu trop élevées, surtout aux États-Unis, où le marché anticipe plus de 10% de croissance des bénéfices cette année. Or, le risque de pincement des marges est important dans un contexte de réduction du pricing power, alors que les coûts salariaux et financiers restent dynamiques. Au total, le scénario plutôt porteur pour les marchés plaide pour une allocation moins défensive. Mais le fait que les marchés soient déjà optimistes et que le risque de choc géopolitique perdure nous pousse à privilégier la diversification et l'agilité dans notre positionnement sur les marchés.